Voilà, bienvenue. Tout de suite la rubrique économique animée donc par Nathalie Schneebelen. Bonjour. Bonjour. De l'entreprise Club Income de Tannes pour nous présenter un grand dispositif économique. Oui. On va voir ça dans quelques instants et nos invités de marque. Je salue particulièrement et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Michel Habib, conseiller général, président de la Maison de l'Emploi et de la Formation pour l'occurrence. Bonjour Michel. Bonjour Pascal, ça va bien? Ah très bien, c'est la reprise, on a des invités de marque, de grands projets, de belles idées, une belle communication, tout va bien à bord. J'ai entendu ça tout à l'heure. Tout va bien à bord. Accompagné de Denise Ponsat de Emmaüs Cernay. Bonjour. Bonjour, Pour merci de nous avoir invités. Mais c'est tout naturel. Pour faire connaissance avec un dispositif qui a été approché par Nathalie, plus en détail. Alors en fait, ce dispositif se concrétise sous un nom artefact. C'est un atelier. En fait, c'est un atelier qui a pour but de transformer des objets. C'est pour la formation de personnes. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Michel Habib? Oui, rapidement, vous dire que la Maison de l'Emploi et de la Formation Turdolaire est issue du plan de cohésion sociale de 2005, que cette Maison de l'Emploi a pour vocation de rapprocher les acteurs du monde de l'emploi, de l'insertion, des entreprises, des personnes en recherche d'emploi, et que nous avons aussi comme souhait le développement de notre territoire. Et que dans ce cadre-là, nous avons souhaité organiser sur deux thématiques qui nous semblent importantes cet atelier qui va être surtout un partenariat qui va vous être expliqué tout à l'heure par Denise Ponsat. Mais juste dire que le message que nous souhaitons faire passer, c'est celui de la formation tout au long de la vie et d'autre part celui de la mobilité. Je crois que l'avenir, il est dans la formation tout au long de la vie, comme je l'ai dit, et dans cette mobilité que nous souhaitons impulser pour que les gens se disent qu'ils doivent être mobiles dans notre territoire. Il n'est jamais trop tard de se former. Il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, les participants à ce stage, à cet atelier qui va donc se dérouler à partir du mois de fin septembre, 29, ce sont des gens qui ont entre 22 ans et 74 ans. Ah oui. C'est vous dire que la formation tout au long, formation tout au long de la vie, c'est un message qu'il faut faire passer. Alors, justement, Madame Ponsat, vous, en tant que présidente d'Emmaüs Cernay, justement, ce partenariat avec la Maison de l'Emploi et de la Formation, c'est quoi cette vocation de partenariat? La vocation de partenariat, c'est tout simplement d'apprendre à tirer le meilleur de chacun d'entre nous et de travailler ensemble. Oui. Parce qu'ensemble, on fait beaucoup plus que si on reste chacun seul dans son coin. Et quand on pense Emmaüs, on pense recyclage. Alors, c'est le vrai. but de cet atelier? Le but de cet atelier, c'est de montrer que les objets peuvent être triés, être réparés, recevoir une seconde naissance. Et nous avons choisi l'art pour le faire. Est-ce un message que vous adressez aux participants, qu'ils ont droit aussi à une seconde naissance? Je crois que ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Oui. Alors, tout le monde a le droit, tout le monde peut, pour les compagnons par exemple, se rebâtir après des difficultés de la vie. Qui a eu cette idée de construire ce projet? De construire le projet, c'est la Maison de l'Emploi et de la Formation. Très bien. Est-ce que moi, par exemple, Nathalie, je pourrais m'y inscrire? Oui, bien sûr. Pas en France, mais partout ailleurs, en Europe, où le projet, où ce type d'atelier a lieu. Donc c'est un projet à la base européen? Absolument. L'Union européenne finance ces projets. Ah, c'est l'Union européenne. Il faut déposer un dossier, il faut être... j'imagine qu'il y a beaucoup de concurrents, mais Michel Habib, quand on dépose des dossiers... C'est le projet Grundtvig, c'est ça? C'est le projet Grundtvig, oui. Pourquoi Grundtvig? C'est le nom d'un pasteur danois de la fin du 18e, fin du 17e, début du 18e, pardon, qui avait inventé ce concept d'université populaire et de formation tout au long de la vie. Et donc ce nom a été pris pour cette mesure de l'Union européenne qui finance, comme l'a dit Denise, l'ensemble de l'opération qui vous est proposée. Donc en fait, les frais sont pris en charge par le Fonds européen, l'hébergement. Tout à fait. Et ça va se passer à Tannes. Et ça va se passer dans le pays de Tannes. Dans le pays de Tannes, voilà. Très bien. Et sur le pays turdolaire. L'ensemble du pays turdolaire va être mis à contribution. Alors, ils vont transformer des objets, les embellir. Oui. Et à la fin, pour aboutir à quoi?
pour aboutir à une expo-vente, donc qui aura lieu le 12 octobre. le 12 octobre, j'ai vu le ça. vendredi, à la communauté Emmaüs de Cernay. Donc chez vous, dans Chez vos nous, locaux. Exactement. Très bien. Et au final, les personnes qui sont présentes, en plus de ce caractère transformation des objets, artisanal, il y a aussi une idée de maîtriser davantage la langue française. J'ai cru Bien voir sûr, ça. oui, ce sera la langue de communication. Voilà. Et comme ils viennent de 10 pays différents, Il y a vraiment une ils idée seront amenés à d'intégration. communiquer, heureusement. Et dans la commune de Villers-sur-Tur, je crois. Oui. Voilà. Donc, ils seront dans la colonie, ce qu'on appelle la colonie. Comment s'appelle le bâtiment? On voit juste ils sont là-bas. le CCAS, on voit les images. Donc, un bâtiment qui est tout à fait capable d'accueillir ce dispositif. Oui. Et donc, les ateliers d'art de Vieux-Tannes seront beaucoup aussi sollicités par les personnes qui vont intervenir, les techniciens, en particulier Anne Keufer, qui D'accord. sera l'animatrice de l'atelier. Alors, évidemment, le groupe, maintenant, il est constitué. C'est Il est 20 constitué, participants, oui. je crois. Tout à fait. Donc, une pleine réussite. Très vite, il y a eu des participants. Voilà, donc le faire ensemble Artefact. dans différents pays, avec des personnes de différents pays, est possible. Un dernier mot, Michel Habib? Oui, je voudrais juste préciser que l'Union européenne donne cette possibilité effectivement de déposer des dossiers, qu'il y a eu 90 dossiers déposés sur l'ensemble des pays, des 26 pays de l'Union Et européenne. vous avez été sélectionné. Et nous avont été sélectionnés parmi les 20 Bravo. qui ont été retenus. La deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est vrai que c'est essentiellement un travail de partenariat avec Emmaüs, avec le syndicat mixte de traitement des déchets du Tannes Cernay, qui va participer à l'opération également, puisqu'on va découvrir toute la filière du traitement et de la valorisation. Très bien. Et également avec, comme l'a dit Denise Ponsat, les ateliers d'art de Vieux-Tannes. Merci. Merci à vous. Merci pour tous ces éclairages. Alors, rendez-vous à la vente publique, c'est ça? Le 12 octobre. Le 12 octobre. De 14h à 16h. Emmaüs, parce que ça va vraiment valoir le coup de voir toutes ces créations. Très important. Très important pour vous. Merci pour toutes ces explications. On vous souhaite vraiment un grand succès pour ce dispositif innovant dans la région. Merci, monsieur le conseiller général, d'avoir été parmi nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour la suite et on découvrira une association tannoise qui nous montrera son savoir-faire dans quelques instants sur payturdolaire.tv. Merci Nathalie, à tout de suite.